guérison pour quelqu'un. Il faut une bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur? Mais je dirais à quelqu'un, tout va dépendre de ta disponibilité. Vous savez, quand quelqu'un est disposé à recevoir quelque chose, il y a une façon de s'arrêter. Et il y a une façon de disposer les mains. Alléluia. Même si tu ne parles pas à quelqu'un et que tu tends la main à quelqu'un, la personne sait que tu lui réclames quelque chose. Vrai ou faux? Même si tu ne parles pas, la personne va te demander, mais tu me tends la main, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que ton attitude démontre que tu veux recevoir quelque chose. Alléluia. Remarquez une chose, quand vous êtes en bordure de la route et que le conducteur, le taximan est en train de venir. Alléluia. Si vous êtes arrêté comme ça, la voie est comme ça, vous êtes arrêté comme ça. Je vous dis la vérité, le taximan ne va pas klaxonner. Pourquoi? Parce que votre position ne lui dit pas que vous l'attendez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Votre position ne lui dit pas que vous l'attendiez. Mais pendant que le taximan arrive au fond, et puis vous êtes arrêté comme ça, en bordure de la route, forcez, il saura que votre position veut dire que vous attendez un taxi. Donc ce qu'il va faire, il va klaxonner une fois pipi pour attirer votre attention. Parce que en klaxonnant, il veut se rassurer que ce qu'il pense de vous est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, s'il klaxonne et que toi, tu entends le son et que vraiment tu attends un taxi, la première réaction, c'est de tendre la main comme ça. Si vous tendez la main comme ça, je vous assure, même si dans le fond, vous n'attendez pas le taxi, mais il viendra garer devant vous. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que votre attitude démontre que vous avez... Alléluia. Et quand on parle d'une connexion, il faut qu'il y ait... C'est que toi et la personne, vous soyez correctement connectés. Il faut que vous vous touchez pour qu'il y ait une réaction. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Si vous prenez une prise et que vous la branchez mal, vous allez penser que votre téléphone est en train de charger. Et vous êtes surpris que vous vous levez matin, vous êtes à 1%. Ça vous est jamais arrivé? Quand vous allez et que vous découvrez que le truc, comment dirais-je, la prise, ou bien, comment on appelle ça, le chargeur n'a pas été bien branché. Mais frère, ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est parce que vous n'avez pas pu prendre le temps de bien brancher le chargeur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et je crois, par la grâce de Dieu, que ce soir, le Saint-Esprit va visiter quelqu'un. Non, vous voyez votre main. Que le Seigneur nous fasse grâce. Pour la première lecture, lisons Joël le chapitre 2, verset 28. Nous lisons la parole de Dieu dans Joël 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dans ce jour-là, je répandrai quoi? Mon esprit. Mon esprit. On s'assoit dans la présence du Seigneur. C'est une promesse que Dieu fait. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je suis difficile. Est-ce que je suis difficile?
pouvoir canaliser les enfants, les conseiller, les orienter pour leur réussite. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si l'enfant ne réussit pas et que l'enfant devient bandit dehors, c'est le père qu'on va insulter chaque jour. C'est vrai ou c'est vrai? Vous n'avez pas remarqué qu'on dira toujours enfant mal élevé, impoli que tu sois. Mais quand on dit un enfant mal élevé, on parle de qui? C'est pas l'enfant qu'on s'adresse en fait. Mais c'est aux parents qu'on s'adresse. Mais il faut que vous soyez bien élevé et bien éduqué spirituellement. Car cela est pour votre avantage. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable n'a pas peur de quelque chose. Le diable a peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Mais ici, la promesse, excusez-moi, que votre esprit ne se perturbe pas. Amen. Ne soyez pas attristés. Mais réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit crée en nous la joie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Vous savez, un jour, Jésus était en train d'annoncer qu'il allait mourir. Mais Pierre était à côté de lui. Il lui disait, non, tu ne mourras pas. Je vais mourir avec toi. Non. Le Seigneur lui a dit, arrête de moi, Satan. Car tu es un scandale pour ma vie. En fait, Pierre était en train de distraire le Seigneur. Sans le savoir. Parce que le diable est en train de l'utiliser. Mais le fait que Pierre dit au Seigneur, tu ne mourras pas. Et si tu dois mourir, je mourrai avec toi. C'est un mauvais. Mais c'est parce que le Seigneur savait que Pierre ne pouvait pas faire ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Pierre ne pouvait pas le faire? C'est tout simplement parce que Pierre n'avait pas l'esprit de Dieu. Amen. Je vais vous l'expliquer et vous le démontrer. Mais ici, il est question de Joël. Un prophète qui annonce qu'un jour, l'Esprit de Dieu va venir. Et le but pour lequel l'Esprit de Dieu va venir, ce but-là, c'est quoi? C'est pour venir répandre son esprit sur toute chair. À moins que tu ne sois pas une chair, alors tu ne recevras pas l'Esprit de Dieu. Mais si tu es une chair et que tu es une personne, alors quand on parle de chair, ici on parle de personne. Sur toute chair, il répandra de son esprit. Et je vais vous expliquer que répandre l'esprit, c'est verser ça. Alléluia. Si tout de suite je remplis ma main d'eau et que je réponds, c'est fort probable qu'une goutte au moins va tomber sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alors, bien les frères et sœurs, désolé, je n'ai pas eu le temps d'écrire rapidement les versets pour vous donner. Ici, on est en train de démontrer depuis le jeudi que le Saint-Esprit, il est Dieu, n'est-ce pas? Et que le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu lui-même en personne. Et hier, on a démontré que le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi? Parce qu'il renferme en lui les caractéristiques d'un homme. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Le Saint-Esprit parle, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit pense. On a dit qu'il était intelligent. Et nous avons donné des versets qui prouvaient que le Saint-Esprit était vraiment intelligent. Alléluia. Alors, bien aimé, lisons 2 Corinthiens 3, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Et après, tu vas me lire Luc, le chapitre 2, verset 11. Ésaïe 9, verset 6. Lisons maintenant. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. Faisons la lecture, ma fille. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Amen. On est où? 2 Corinthiens combien? Verset 3, chapitre 3, verset 17. Chapitre 3, verset 16 à 18. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, est-ce que vous avez compris vraiment? Bon, je relis pour vous. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, on a parlé de ses attributs. On a dit qu'il était Dieu et que c'était lui le véritable Dieu. Maintenant, nous allons prouver véritablement que le Saint-Esprit, il est une personne. S'il est une personne, c'est qu'on va connaître la personne. Est-ce que quelqu'un peut se dit? Et il dit quoi? Or le Seigneur. Enlève le masque. Bien parlé. Voilà. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. On dit quoi? Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc vous comprenez maintenant que ici, Paul est en train de dire quoi? Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais avant qu'il ne dise ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Paul a dit or le Seigneur, c'est l'Esprit? Donc lisons le verset précédent. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. On dit il y a un voile sur le cœur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand ils sont convertis au Seigneur, alors le voile est ôté. Donc le Seigneur en question, c'est qui? En fait, voilà où la question doit se poser. Vous comprenez? On dit qu'on se convertit au Seigneur, les voiles sont ôtés. Vous comprenez? Donc on peut poser la question, donc le Seigneur dont on parle là, c'est qui? Si on va répondre, le verset 16. Le verset 16 répond maintenant à la question. C'est en cela que le verset 16 dit quoi? Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit qu'on parle, le Saint-Esprit, la Bible vient de vous signifier que le Saint-Esprit dont il est question, c'est qui? Le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est véritablement le Seigneur? Lisons Luc le chapitre 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant que, dans la ville de David, il vous est né quoi? Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. C'est encore plus clair maintenant. Or, l'Esprit est le Seigneur. Maintenant, Luc vous dit que le Seigneur dont on parle, ce n'est personne d'autre que le Christ qui est né dans la maison de David. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes en train de découvrir la personne du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et la personne du Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Luc dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmaillonné et couché dans une crèche. Alléluia. Celui qui est né dans une crèche a été défini. Il y a eu un signe. Et ils ont montré comment il sera retrouvé. N'est-ce pas? Je vous expliquer ici que si quelqu'un dit aux États-Unis et que vous ne connaissez pas la personne, si la personne va se décrire, elle dira, j'ai porté un tissu paille Woody. Vous comprenez? Qui est le mien. Maintenant, je dirais que j'ai porté un jet noir, une chaussure noire. Vous comprenez? Mais le Woody que je porte, il est violet, bleu, mélangé de rouge, blondon. Vous comprenez? Amen. Si je sors de l'aéroport et que la personne qui a reçu cette description, si elle me voit, elle dira quoi? Que c'est M. Patio qui arrive. Pourquoi? Parce que je renferme toutes les descriptions qui ont été données. Or, l'esprit dont on parle, on dit c'est le Seigneur. Et on pose la question de savoir qui est réellement le Seigneur. Luc va nous répondre, puisque ici c'est Paul qui parle. Luc maintenant nous
Il dit quoi? Dans la maison de David, un sauveur nous est né. Et celui qui est né dans la maison de David là, c'est le Christ, le sauveur. Et le Christ là, c'est lui, le Seigneur. Alors que Corinthiens aussi dit que, oh, le Christ, l'Esprit, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Donc vous comprenez avec moi que Jésus dont il est question, c'est lui l'Esprit. En vérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais au fur et à mesure, on va comprendre. Ma fille, quand on finit de lire, tu te positionnes sur le prochain verset que je t'ai dit pour qu'on aille vite. Un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Amen. Amen. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Je vous ai dit qu'on nous fait croire, on pense qu'on a un Dieu, un Saint-Esprit et on a un Jésus, n'est-ce pas? Esaïe le prophète va démontrer qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en Fils, qui s'est manifesté en Saint-Esprit et qui se manifeste en quoi? En Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que Esaïe dit ici? Qu'est-ce que Esaïe dit? Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. On parle d'un enfant qui est né, n'est-ce pas? Et cet enfant-là, il s'appelle quoi? C'est Jésus. On a dit la domination reposera sur son épaule. On dit la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera. On l'appellera quoi? Admirable. Admirable. Conseiller. Qui est le conseiller? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui est le conseiller? Amen. Alléluia. Un enfant nous est né. On l'appelle l'admirable. On l'appelle encore le conseiller. Hier, je vous ai expliqué ici que celui qu'on appelle le conseiller, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, on dit l'enfant qui est né. Voici le nom qu'il va utiliser pour agir dans le monde entier. Premièrement, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller. Et on dit quoi encore? Dieu puissant. On dit on l'appellera Dieu puissant. On l'appellera quoi? Dieu puissant. Et on l'appellera Père éternel. Donc vous comprenez largement que ce verset a renfermé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui-là, c'est le Fils qui est né. C'est Jésus qui est né. L'enfant qui est né là, c'est lui seul. Tu portes le nom qui est Fils, tu portes le nom qui est l'auteur, tu portes le nom qui est le conseiller. On l'appelle Dieu tout-puissant et c'est lui qu'on appelle Dieu le Père. Donc il n'y a pas un Père au ciel et Jésus en bas. Il n'y a pas un esprit en haut et Jésus en bas. C'est le même Père qui est l'enfant et c'est le même Père qui est le Saint-Esprit. C'est le même Père qui est le Dieu tout-puissant. C'est le même Jésus qui est le Saint-Esprit. C'est le même Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est le même Jésus qui est le Père. Et c'est le même Fils qui est le Saint-Esprit. C'est le même Fils qui est le Père. C'est le même Saint-Esprit Jésus qui est le Père Dieu puissant. Et c'est le même Jésus qui est le Fils qui sauve. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Puisque je vous ai expliqué ici hier que quand on parle de Dieu en personne, ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous a créés à son image. Si nous sommes à l'image de Dieu, donc on peut le considérer comme une personne. Pour Jésus lui-même, il est né comme homme. Mais le Saint-Esprit, jusqu'à présent, on ne le voit pas comme une personne. On le voit comme un esprit. On le voit comme un vent, un pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Mais le Saint-Esprit dont il est question, aujourd'hui, l'enfant de Dieu, de la cité de Canaan, va comprendre que c'est Jésus de Nazareth. Lui-même en personne. Alléluia. Amen. On continue sur le verset suivant. Jean, le chapitre 14, verset 16. Jean. Oui. Jésus lui-même. Jean 14, verset 16. Oui. Et moi, je prierai le Père. Il dit que moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. En la vérité, quand on dit un autre,
ça veut dire qu'il y avait deux là. Donc un autre est une comparaison, mais d'une deuxième personnalité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En la vérité, il dit, moi je prierai le Père, et le Père vous donnera un autre consolateur. Voici les langages subtils que Jésus utilisait en parabole, qui font que les gens pensent qu'il y a deux consolateurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce genre de choses? Amen. En la vérité, je peux avoir deux billets, de l'argent dans ma main gauche et dans ma main droite. Alléluia. Donc si je prends l'argent qui est dans ma main gauche et puis je donne à ma main Karine, tiens. Et que je prends l'argent qui est dans ma main gauche, je donne à ma main Karine, tiens. C'est pas deux mains qui ont donné, mais est-ce que c'est pas la même personne? Mais la vérité, quand on fait l'explication, on a l'impression qu'il y a deux personnes qui ont donné à maman Karine. Mais la vérité, c'est une personne qui a la possibilité de donner deux fois. Amen. Mais c'est la même personne. Amen. Donne mon argent d'abord. Il ne faut pas qu'on oublie. On ne sait jamais. Je peux oublier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Vous voyez, il dit, et moi je prierai le Père, et le Père vous donnera. En la vérité, Jésus ne faisait que rassurer les disciples. Sinon, ce n'était rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'il devait partir. Et les gens se faisaient des soucis. Pourquoi le maître va bientôt partir? Comment nous allons rester? Alors qu'il leur a fait la promesse pendant qu'il marchait avec eux, qu'il ne va jamais les abandonner, ni les laisser. Et un coup, le langage change. Je dois aller au Père. Les gens disent, mais tu vas aller au Père. Mais tu as promis de ne pas nous laisser, non? Pour les rassurer, il dit, je prierai le Père. Et le Père vous donnera un autre consolateur. Mais ça ne veut pas dire que lui, quand il va partir, il y a un autre encore qui va venir qui ne sera pas lui. Non. Bon, je vais traiter ça. Quand on va mieux expliquer ça. Lisons maintenant Actes le chapitre 1, verset 8. Si les enfants se sont calmés, dites-leur de rentrer. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Il dit, mais vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Amen. Et que quoi? Le Saint-Esprit. Oui. Survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Oui. À Jérusalem. Vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit quoi? Une puissance. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit va venir sur vous, va vous couvrir. Donc quand le Saint-Esprit vient sur vous, c'est pour que vous ayez une puissance. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, c'est pour que vous ayez une puissance. Homme naturel que vous êtes, vous n'avez pas de puissance ni de force. Mais quand un esprit supérieur vient sur vous, il vous accorde une puissance, il vous accorde un pouvoir. Si les gens peuvent vous lancer des sorts, c'est parce qu'ils ont reçu des esprits qui leur donnent une capacité que vous n'avez pas avec lui-même. Mais comme Dieu sait que le diable est méchant et que le diable travaille avec certaines personnes et que le diable leur donne des capacités afin de faire de la méchanceté, Dieu promet à ses enfants que lui aussi, il va leur envoyer son esprit pour que son esprit demeure avec eux, mais en leur accordant une puissance qui va faire que vous serez des témoins. Un témoin, c'est qui? C'est celui qui voit des choses et qui peut dire, j'étais là, j'ai vu, voici comment ça s'est passé. Donc pour être témoin, il faut que tu sois présent quand la chose est en train de se passer. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand tu dis, vous serez mes témoins, ça veut dire que partout où une puissance va se manifester, Dieu fera en sorte que vous soyez là pour voir et pour témoigner. Mais alors que pour témoigner de la puissance de Dieu, tu ne peux pas témoigner de ce que Dieu est en train de faire au Congo maintenant.
Alléluia. Mais tu peux témoigner chaque fois que le Seigneur fera de ta vie une manifestation qui est au-delà de lui-même. Donc c'est pour cela qu'il dit tu seras un témoin. Donc Dieu veut que tu vois sa puissance, son miracle, sa guérison, sa délivrance, afin que toi-même tu puisses t'arrêter ici pour dire Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Le Seigneur m'a donné le visa que je cherchais il y a 20 ans. C'est de ça qu'il est question. En ce moment, tu deviens un témoin du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur veut que vous vous arrêtez chaque jour à l'église pour témoigner. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu fait de vous des témoignage. Et le Saint-Esprit mettra toujours des témoignages en vous. Quand vous dormez, vous vous réveillez, c'est un témoignage. Parce que le Saint-Esprit vous a réveillé encore. Jean 15, 26. Je lis au nom de Jésus. Oui. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, oui, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit quoi? Quand le Saint-Esprit va venir, Jésus dit que le Saint-Esprit viendra rendre témoignage de lui-même. Alléluia. Mais ce que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, le Saint-Esprit, quand il va venir, est-ce que vous avez déjà vu le Saint-Esprit rendre témoignage dans une église une fois? Alléluia. Alors vous allez comprendre que chaque fois qu'une femme s'arrête dans une église pour rendre témoignage, Jésus est en train de dire que cette femme-là, c'est le Saint-Esprit qui le pousse à le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc le rôle de l'Esprit, c'est que tout ce que Dieu va faire pour un enfant de Dieu, il faut que l'enfant de Dieu soit reconnaissant. Amen. C'est pour cela, c'est par votre reconnaissance qu'on verra tous les jours le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Amen. Je pense que Amen. parce que chaque fois que vous devez rendre témoignage, que vous ne le faites pas, ça veut dire que vous ne permettez pas à l'Esprit de rendre témoignage. Mais en ce moment, le Saint-Esprit fait, alors que le Saint-Esprit fait chaque chose et chaque jour des choses pour vous. Le Saint-Esprit fait quoi? Il viendra faire quoi? Quand sera venu le consolateur, Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du que Père, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, tiens mon fils. il rendra témoignage de moi. Ici, quand vous lisez bien l'Écriture, vous avez l'impression que Jésus est en train de vous dire, quand l'évangéliste Joe, que je vais prendre pour vous amener, qui viendra de moi pour vous parler, n'est-ce pas? Quand l'évangéliste, mais descend, quand l'évangéliste Joe arrive vers vous, est-ce que moi je suis avec lui? Non. Mais je l'envoie vers vous. À la vérité, le passage est en train de dire que Jésus va envoyer une autre personne. Mais quand on lit le passage intelligemment, c'est comme si, effectivement, il y a deux personnes. Il y a un qui a envoyé l'autre. Et puis, dans le texte, il y a une autre personne qui est quelque part qu'on appelle Dieu, qu'on a prié. N'est-ce pas? C'est pas ce que dit le texte. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu que je vais prier. Non, Dieu que je vais prier, qui va vous envoyer Dieu. Donc il y a un qui prie, il y a un qui doit venir, et puis il y a un qu'on a prié. Vous comprenez? À la vérité, ce sont des langages, mais codés. Et que les gens ne comprennent pas, donc les gens pensent qu'il y a trois personnes. Mais à la vérité, ce langage codé, nous l'utilisons chaque jour. Mais nous l'utilisons, et puis vous ne savez même pas comment on l'utilise, mais on l'utilise chaque jour. Vous comprenez? Jean, c'est mon fils. Je suis plus âgé que lui. Vous comprenez? Maintenant, j'ai mon fils qui est tout petit comme ça. Si je vais l'envoyer chez Joe, est-ce que je vais lui dire, va m'appeler Joe? Qu'est-ce que je vais lui dire? Va m'appeler qui? Je vais dire, va appeler, parce que je vais l'apprendre à appeler Joe tonton. Je vais lui dire, va appeler tonton Joe. N'est-ce pas? Va appeler tonton Joe. Lui va aller, tonton Joe, papa t'appelle. N'est-ce pas? Quand Joe va venir, à la vérité, est-ce que moi je peux appeler Joe tonton? Non. Mais quand je dis à l'enfant, il faut aller appeler tonton Joe,
c'est parce que je vais apprendre l'enfant à appeler Dieu tonton. Mais sinon, Dieu n'est pas mon tonton. Amen. Donc quand Jésus vient vous présenter un père, vous comprenez? Il vous apprend qu'il y a un père dans le ciel. Vous comprenez? Parce qu'il est venu en tant que fils. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est venu en tant que fils. Donc il va vous prouver que vous êtes frères. N'est-ce pas? Et que vous deux, vous avez un père qui est dans le ciel. Donc quand il veut vous apprendre à prier, il vous dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un temps va arriver, lui-même va aller s'asseoir au ciel. Il va vous laisser ici. Donc ce qu'il est en train de vous dire là, la prière qu'il vous apprend à prier là, c'est pas qu'il y avait un Dieu là-bas. Non, quand il va aller s'asseoir maintenant, il va vous laisser ici bas là. Voici maintenant comment vous devez prier. Lui qui est Dieu, qui est parti devant vous, qui est assis là-bas, quand vous priez maintenant, vous dites notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous suivez bien? Puisqu'il est en train de vous apprendre, quand vous apprenez dans l'exercice, il y a toujours des exemples qu'on vous donne pour mieux comprendre l'exercice qu'on vous donne. Donc ce n'est qu'un exercice qu'il est en train d'apprendre à ses disciples. Parce que après qu'il soit demeuré auprès de vous comme fils, quand il ira dans le ciel, il prendra sa position de père. Et jusqu'à présent, il est encore au ciel. Quand nous prions, nous disons Père, accorde-nous au nom de Jésus. N'est-ce pas? Yes. Pourquoi? Il est en train de nous dire que chaque fois que vous êtes en train de prier le Père, lui-même qui est assis au ciel, c'est une façon de dire, quand tu étais fils, Jésus, quand tu étais sur la terre, ce que tu nous as dit là, voilà, nous te rappelons ça. Donc quand il dit, je ne sais pas si vous comprenez, quand il dit, Père, nous te demandons au nom de Jésus, c'est une manière de te dire que non, nous te demandons, parce que quand tu étais Jésus sur la terre, c'est ce que tu nous as dit de faire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est un rappel. Chaque prière est un rappel que nous faisons à Jésus lui-même qui est le Père qui est assis maintenant sur le trône. Alléluia. Amen. Il ne vous arrive jamais de dire à un frère qui est venu des États-Unis, pendant qu'il est aux États-Unis, il dit souviens-toi, quand tu étais à Côte d'Ivoire, ou bien quand tu étais au Gabon, tu m'avais promis que tu allais m'envoyer un téléphone là. C'est pas ça. On lui rappelle que c'est pas dans sa position quand il était aux États-Unis. Mais quand il faisait la promesse, il était au Gabon ici. Donc on lui rappelle que quand tu étais au Gabon, tu nous as promis un téléphone. Mais la personne est aux États-Unis en ce moment. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On va comprendre encore plus. Assieds-toi mon fils. En la vérité, tout ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'extrapoler sur notre Ésaïe le chapitre 9, verset 6. Venez de tout démontrer. Amen. Mais je suis en train d'ouvrir des champs et des fenêtres largement pour que vous compreniez encore. Et vous donner des arguments solides. Pour que si demain vous êtes en débat avec quelqu'un, vous ayez des arguments pour vous défendre. Amen. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Lisons maintenant Jean le chapitre 4, verset 23 au verset 24. Jean chapitre 4, partie du verset 23. Mais l'heure vient. Oui. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Le Père. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Demande. Les vrais adorateurs adoreront quoi? Le Père en esprit et en vérité. Et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset Jésus dit quoi? Dieu est esprit. Voilà. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le Dieu qu'on voit comme une personne, on dit maintenant il est esprit. Amen. Quel est cet esprit-là? C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit lui-même en personne. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais pendant qu'on fait les adorations dans les églises, vous allez voir, il y a des fidèles qui sont arrêtés comme ça, qui sont comme ça. Alléluia. Mais en fait, quand vous regardez
vous n'adorez plus. Parce que vous regardez avec les yeux. Alors que adorer en esprit, la seule chose qui peut vous permettre d'être connecté en esprit, c'est de fermer les yeux et commencer à penser. Parce que l'adoration n'est qu'une pensée. C'est que tu es en train de penser que Dieu est là et que tu es en train de parler avec lui. Tu es en train de penser que Dieu est en train de résoudre ton problème. Tu es en train de réfléchir. Et c'est cette imagination que vous faites. Croyez que Dieu est présent. C'est de ça qu'il est question et c'est cela que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas ceux qui ouvrent les yeux pour voir si le pasteur est en train de venir les toucher. Amen. Vous comprenez? Regardez bien dans les églises, quand il y a des actions, le frère il est comme ça, il regarde. Dès qu'il voit que le pasteur arrive à lui, c'est là qu'il fait ça. Oh my Lord. Frère, tu n'es pas un esprit, tu es un distrailleur. Alléluia. Mais quand on dit adoration, c'est quelqu'un qui ne recherche même pas si le pasteur est là, si le musicien chante bien ou pas, mais la personne est concentrée. Pourquoi? Parce que la personne parle avec Dieu. La personne vit les mots des chants qui sont prononcés. Même quand il ne comprend pas, la personne sent la présence de l'esprit sur son corps. C'est ça, c'est connecté. Et la Bible dit que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc vous dites qu'un adorateur, Dieu ne cherche pas tous les adorateurs, mais Dieu cherche des gens qui remplissent le critère qu'il cherche. Et le critère qu'il cherche, les principes qu'il cherche, c'est des gens qui savent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire en vérité pourquoi? En esprit, c'est pas comme ça. Mais en esprit, c'est voir Dieu et puis croire que Dieu est là. Et puis ils sont sincères dans ce qu'ils font. C'est ça la vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire qu'être connecté et être sincère avec soi-même. Mais il y a des gens qui sont à l'église et ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Ils vont croire qu'ils sont en train d'adorer alors qu'ils sont en train de regarder. Quand quelqu'un laisse tomber quelque chose, les yeux sont là-bas. Et puis après il revient. Oh, non, tu n'es pas sincère avec toi-même. Et le Père ne te cherche pas. Le Père est en train de chercher quelqu'un qui va venir, qui tourne les regards contre le mur. Il ne s'occupe pas de sa voisine ni de son voisin, mais qui est en train d'adorer le Seigneur. Oh Dieu véritable. Alléluia. Papa, je sens que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que tu vas agir. Je crois que tu es vrai. Je crois que tu es merveilleux. Et ce Dieu-là, la Bible dit que vous le voyez comme homme parce qu'il vous a créé à son image. Mais la Bible dit que ce Dieu-là est esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que les anges crient dans le ciel. Saint, Saint, Saint est l'éternel. Saint, Saint, Saint est l'éternel. Saint, Saint, Saint est l'éternel. Et parmi les trois, la seule personne qui porte le nom Saint, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. L'éternel n'est rien d'autre que Dieu suprême. C'est pourquoi on l'appelle Dieu puissant. Dieu puissant. Oui, lis-moi encore. Jean 16, verset 7. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Écoutez bien, il dit cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous a avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dieu mon fils. Vous voyez, je lui promets. Vraiment ça c'est la coiffure de Pélé. Je lui promets. Alléluia. Qui a connu le roi Pélé? Vous ne l'avez pas connu? Le grand joueur, le Brésilien. C'est sa coiffure que mon fils a fait. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pour que je te crée. Je détends. Lui, je marche avec lui. Je lui ai fait la promesse que je ne vais jamais l'abandonner. Que je serai toujours avec lui. Je vous ai expliqué hier ici que si je le laisse à la maison et que je vais au travail, je l'ai abandonné. N'est-ce pas? Amen. Mais dire à quelqu'un je ne vais jamais t'abandonner, c'est comme la tête d'un homme sur son corps. Quand il dort avec sa tête. Même souvent on abandonne dans les cheveux parce qu'on les coiffe. Ça repousse. Mais quand on dit je ne vais jamais t'abandonner,
c'est comme la main de quelqu'un sur son corps. Un homme ne peut jamais abandonner sa main au bureau et venir à la maison. Ni ses fesses sur son siège et puis partir. Amen. Amen. Donc quand le Seigneur vous dit qu'il ne va jamais vous abandonner, ça veut dire que le Seigneur se fait une partie de votre corps. Amen. Qui ne peut jamais être dissocié. C'est pour cela que le Seigneur a cette habitude de vous dire, le Père que vous cherchez, il est en moi et je suis en lui. Amen. Donc quand on dit quelque chose est en moi et je suis en la chose, c'est un membre de son corps. Amen. Donc on ne peut pas enlever. C'est dissociable. Hein? On a parlé pour français, pour le français, ça dit quoi? Indissociable. Donc moi et lui, on est indissociable. Indissociable, ça veut dire qu'on ne peut pas nous dissocier. On ne peut pas nous dissocier, mais on ne peut pas nous partager. Que lui soit à gauche et que moi je sois à droite. Maintenant, lui dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que le Saint-Esprit vienne. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas que Jésus, ça va s'asseoir au ciel. Et puis il va dire Saint-Esprit, bon, c'est ton tour, il faut partir. Non, ça n'existe pas. Parce que s'il y a vraiment 2 personnes, ou 3 personnes comme on pense, mais les 3 peuvent être là, puisqu'il y avait 12 disciples, les 12 disciples étaient là. Même quand le jour où il ne voulait pas aller avec les 12 disciples à la montagne de la transfiguration, il est parti avec 3 quand même. Quand ils ont fini, ils sont venus rejoindre les 9 autres. Vrai ou faux? Donc par moment, ils se séparaient et ils se retrouvaient. Mais pourquoi les 3 là se sont jamais trouvés une fois quelque part ensemble? Ou bien eux, ils ne sont pas liés. Alors que la Bible dit ils sont un. Donc s'ils sont un, c'est comme des jumeaux, ils devraient s'habiller la même chose et être toujours ensemble quelque part. Mais la vérité, c'est parce qu'il n'y a pas 3 personnes. C'est une seule personne qui se manifeste en 3 entités. Et qui se manifeste en 3 personnalités. Et en personnage. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Donc il dit quoi? Il dit, c'est vrai que je vous ai promis le Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit va venir. Mais il faut que moi je parte pour que le Saint-Esprit puisse venir. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vérité, c'est que le Seigneur va juste pour enlever son habit de fils. Vous n'avez pas compris? Hébreu n'a pas dit que quand Jésus venait, il s'est débrouillé de toute sa gloire. Et il est venu. C'est cette gloire qu'il a débrouillé pour mettre là-bas là. Qui a fait de lui esprit là. C'est ça qu'il va aller porter encore pour revenir, mais pas sur la forme de fils, mais la forme de cet esprit. Puisque la gloire dont il s'est débrouillé, c'est une gloire spirituelle, une gloire esprit. C'est cette gloire qu'il va aller porter, il va revenir maintenant sur toute la plénitude. Amen. Yes. Donc je veux l'accorde le Seigneur. Alléluia. Disons Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 16 et 11, s'il vous plaît. Jean 14, partie du premier verset. Suivez maintenant. Hein? Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Le mot est sorti, mon fils, donne-moi un mouchoir là-bas. Quand votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Là, quand vous écoutez, on a l'impression que Jésus-Christ est en train de montrer que ce que moi je suis en train de dire est faux. C'est pas vrai? C'est Jésus lui-même là, par ce verset, est en train de vous dire que ce qu'ambassadeur est en train de dire est faux. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Mais la vérité, le Seigneur n'est pas en train de me contredire. Mais il va vous enseigner profondément. Allons-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Amen. Amen. Il parle et il dit à ses disciples que vous savez où je m'en vais. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit. Thomas dit non. Amen. Frère, ton affaire là, c'est pas clair. Toi où tu t'en vas là, tu ne nous as pas encore dit.
On ne sait pas où tu vas. Et tu dis, nous on sait. Nous on sait rien. Il ne faut pas que quand tu vas quitter ici, les gens vont venir, vous connaissez où le maître est parti accompagner, vous ne connaissez pas. Il faut lui dire devant tout le monde. Amen. Amen. Et quand il vient de dire ça, écoutez le langage du Seigneur. Jésus lui dit, je suis le chemin. Bon, c'est quel chemin tu cherches? C'est moi-même le chemin. Amen. Mais est-ce que, premièrement, quand il parlait, est-ce qu'il leur a fait savoir que c'était lui le chemin? Non. Mais quand il parle du chemin, c'était un peu comme lui, Jésus, il est là, et puis il y a le chemin ailleurs. Vous n'avez pas compris ça? Mais c'est parce qu'il y a eu une interrogation qui va leur faire comprendre que non, le chemin dont il n'est pas là. C'est pas que je suis là et il y a un autre chemin pour aller à Kembo ou bien un chemin pour aller au Vendo. Non, le chemin dont je suis en train de parler, il est question de moi-même. Donc en un mot, Jésus lui-même, il est un chemin. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin, il dit je suis le chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux. L'unique. Et l'unicité du chemin du Seigneur, c'est lui-même sa personne. Amen. Oui. La vérité. Je suis la vérité. Et la vie. Et je suis la vie. Donc quand Jésus dit je suis la vie, ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Amen. Alors qu'on dit c'est Dieu qui donne la vie. Et Jésus lui dit que c'est lui la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Venir au Père et aller au Père, c'est deux concepts différents. Quelqu'un qui va au Père, viens mon fils. Quand on dit va au Père, ça veut dire que nul ne va au Père. Va au Père. Est-ce que c'est vers moi il vient? Non. Alléluia. Amen. Donc si nul ne vient au Père, à la vérité, c'est parce que Jésus lui-même est le Père. Amen. Parce que si on vient dire, si le Père était vraiment quelque part, on aurait utilisé le verbe aller, pas le verbe venir. Nul ne va au Père que par moi. Mais comme il n'y a pas un Père quelque part, et que c'est lui le Père, c'est le verbe venir. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, ça veut dire que nul ne vient au Père, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre Père si ce n'est que moi. Le mot moi c'est quoi? Un pronom possessif. Moi. Il est question de ma personne. Le Père dont on parle, nul ne vient à lui. Il est question de moi. Nul ne vient à lui si ce n'est pas par moi. C'est moi le Père en fait. Mais jusque là, le Seigneur parle en parabole. Amen. Hein? On continue de lire. Si vous me connaissiez. Et voilà quand il vient encore provoquer les gens. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Alléluia. Amen. Ce qu'on va faire, vous allez vous calmer. Il est déjà l'heure. Vous allez vous calmer. Vous comprenez? On va finir vraiment à l'heure. Donc aujourd'hui, on n'aura pas de prière ce soir. Alléluia. Mais demain dimanche, dans la louange et dans l'adoration, c'est un concept demain. C'est la louange demain, c'est l'adoration demain. Frère, je ne vais pas prêcher demain. Demain, quand je vais prendre le micro, c'est pour chanter avec le groupe musical. Amen. Et nous allons implorer la grâce de cet esprit-là. Il viendra nous visiter. Amen. Mais aujourd'hui, laissez-moi terminer mon enseignement sur le Saint-Esprit. En la vérité, l'enseignement sur le Saint-Esprit, on ne peut pas l'enseigner en 3 jours. Amen. C'est pendant un mois qu'on peut prendre pour enseigner. Il y a trop de choses à dire sur le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc c'est pendant un mois, jour pour jour, qu'on peut prendre pour enseigner le Saint-Esprit. Même un an. Mais en 3 jours, vous ne pouvez pas que hier, vous n'avez pas vu que je courais. Je lisais, je n'expliquais même plus les versets. Alors que les versets doivent être expliqués parce qu'un verset s'interprète de lui-même. Après un autre verset l'interprète. Mais personne n'interprète le verset. Mais seulement on peut comprendre les versets selon l'intelligence que Dieu nous donne. On continue, dit quoi? Philippe lui dit. Maintenant, Philippe lui dit quoi? Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Est-ce que ceux-là avaient un problème avec le Père? Vous savez pourquoi je suis revenu sur le message du dimanche? C'est pas là complet. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Viens. Alléluia. Je lui dis chaque jour. Vous avez entendu le Seigneur chaque jour parler? Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Donc chaque jour, il présente un Père dans le ciel.
Donc les disciples aussi ont la même compréhension comme vous. Vous comprenez? Non, pas moi. Moi, j'ai pas cette compréhension. J'ai dépassé ça. Ma compréhension, maintenant, je comprends que désormais, le Père en question, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, Philippe, maintenant, qui était dans la même position comme moi auparavant, comme vous maintenant, pose la question au Seigneur de savoir, mes frères, au lieu de nous fatiguer, là, on a parlé du chemin qui lui c'est toi. D'accord. Maintenant, tu parles du Père. Voilà. Est-ce que de nous montrer même le Père là? Non, ça nous suffit. Alléluia. Le Père, dont chaque jour tu parles là. Il faut nous montrer ça et c'est bon. Tu comprends ce que je veux dire? Au lieu que quelqu'un d'autre va vous montrer le Père, la personne qui est mieux placée pour montrer son Père, c'est lui. Qui a parlé de Père? Donc c'est lui-même qui est bien placé pour vous présenter son Père, non? Alors Philippe pose la question, lui-même va répondre. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Voici là maintenant la question qui se pose. Est-ce qu'on lui a parlé, on a parlé de lui? Non. Est-ce que Philippe avait un problème avec le Seigneur? Non. Est-ce que Philippe ne le connaissait pas? Non. Si. Le Père. Philippe lui voulait connaître qui? Le Père. Philippe voulait voir qui? Le Père. Donc Philippe n'a pas affaire à Jésus. Amen. Mais écoutez maintenant le langage que le Seigneur utilise. Depuis longtemps je suis. Alors que s'il voulait montrer vraiment son Père et qu'il y avait un autre Père, il lui aurait dit depuis longtemps il est avec vous et vous ne le connaissez pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais le Seigneur ne dit pas depuis longtemps il est avec vous. Mais il dit depuis longtemps je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Reprends. Est-ce que quelqu'un écoute? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que Philippe voulait connaître le Seigneur? Non. C'est qui voulait connaître? Le Père. Mais il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père dont il est question, c'est moi. Tout simplement, voici ce que ça veut dire, maman. C'est pas gros français, ne laissez pas les gens vous blaguer pour dire non, oui, en grec, en entomologie, en scientologie. Non, Jésus est en train de dire, afin de Jésus, le Père dont je te parle chaque jour, la vie, à la vérité, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi-même. Maman, continue. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ça, c'est une question étonnante. Jésus se donne de savoir que le gars lui demande de lui montrer le Père. Et lui va lui dire que quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà. Maman Karine avait employé un français. Ils sont indissociables. Et je vous ai dit quoi? Il dit, ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est un peu comme vous demandez à quelqu'un, montre-moi ton esprit. Ton esprit est en toi. Et toi, tu es dans ton esprit. Amen. Donc quelqu'un qui vous dit, il parle, il dit mon esprit. Et un matin, quand tu lui demandes, il dit, mais tu parles de quoi? Mon esprit. C'est vrai, tout le monde est conscient qu'il est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. La science nous-mêmes définit ça. Mais est-ce que tu peux montrer à quelqu'un ton esprit? Alléluia. Mais en la vérité, Dieu n'est que une personne qui marche avec son homme. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand tu t'arrêtes quelque part, voilà mon homme. Quand je marche, il marche avec moi. Quand je soulève mon pied, il soulève. Quand il fait ça. Vous ne voyez pas ça? Oui, de la journée, faites cet exercice-là. Et vous verrez que tout ce que vous faites, votre homme vert. En la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, dans sa toute puissante gloire, a permis à l'homme de savoir que quand il marche, son esprit, qui est en lui, qui fait de lui un, marche avec lui. Vous comprenez? Mais vous allez voir que vous prenez un couteau, vous coupez l'homme là, vous ne pouvez pas atteindre le corps. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais tu ne peux pas tuer l'âme. Donc l'âme, c'est le reflet
de l'esprit que Dieu permet que cela apparaisse pour que tu sentes que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi l'âme de quelqu'un peut apparaître comme ça, qu'on appelle l'ombre de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Asia, tu comprends bien? Que le nom de Seigneur soit béni. On continue. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi. Amen. Donc vous comprenez que y a pas, le Père là, il n'est pas au ciel. Il demeure En moi. en moi. Alors que les gens pensaient que Jésus est en bas. Et puis Dieu est assis gaillardement sur son fauteuil là-bas, il attendait. Alléluia. Amen. Mais Jésus maintenant les confond pour dire non, il n'y a pas un Dieu au ciel. Mais ne croyez pas que le Père là, il demeure en moi. Donc tout le temps Jésus marchait comme ça là. Lui, il est la demeure du Père. Alléluia. Amen. Et Jésus fait comprendre que lui, le Père même est aussi sa demeure. Donc en un mot, Jésus est en train de dire, oh, tout ce que je vous dis là, c'est en parabole. Il n'y a rien. Le chemin, c'est moi. La vie, c'est moi. L'esprit, c'est moi. Dieu, c'est moi. Le Père, c'est moi. Mais pourquoi tu me dis de te montrer le Père? Jusqu'à présent, tu n'as pas compris. On continue la lecture. Croyez-moi. Oui. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Oui. C'est bon. Continue. Tu arrives à 11? Oui. Alléluia. Amen. Bon, on va aller rapidement. Jean 16, verset 12 à 31. Jean 16, verset 12 à 31. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il dit qu'il faut que le Saint-Esprit vienne? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais quoi? Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre dans d'autres versions. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, si ce n'est pas par l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ce monde est composé de visible et d'invisible. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, il y a des choses que Dieu, Jésus veut expliquer de spirituel. Mais les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'il est dans sa position d'homme. Alors que ces choses s'expliquent lorsque c'est dans la position esprit. Personne n'est d'ailleurs allé dans le ciel. Alors si on vous explique, quelqu'un vient vous expliquer les choses du ciel, est-ce que tu peux croire? Mais si un esprit t'apparaît et qui t'explique les choses du ciel, tu comprendras facilement. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il vit dans l'invisibilité. Alléluia. Amen. Vous êtes assis là. Si quelqu'un vient vous dire, là où vous passez chaque jour pour aller là, le chemin qui est là, c'est un grand marché des sorciers. Toi, tu ne vas pas croire. Quand tu passes là, tu vois une route qui sort sur la grande voie pour prendre ton taxi pour aller à Kembo, aller manger Macabo quelque part. C'est le chemin là, tu vois. Mais un homme spirituel va te dire, mais le chemin que tu vois là, c'est un marché. Et chaque jour, les gens viennent faire le marché là. Les sorciers se réunissent là. Il vous sera difficile de comprendre ça, non? Mais si un sorcier vient te dire, un sorcier que tu connais, réputé, vient te dire, ah ma fille, il ne faut pas t'amuser ici là, nous c'est notre marché. Hein. C'est notre marché que tu vois là. De toute façon, tu as pissé là, nous on va te créer des problèmes. Frère, dis-moi, est-ce que tu ne vas pas avoir peur? Tu ne vas pas avoir peur? Si, tu vas avoir peur. Parce que cette personne qui est en train de te parler, tu es convaincu qu'elle est sorcière. Elle a la capacité de voir dans le monde spirituel. Même si même tu doutes, mais franchement tu vas aller, tu vas réfléchir. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va vous annoncer quoi? Les choses à venir. Les choses à venir. Ça veut dire qu'il va vous dire ce qui va arriver. Lui, il peut vous dire quand viendra la fin du monde. Alors qu'on a fait comprendre qu'il n'y a que le Père seul qui peut dire ça. Et Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui peut vous annoncer ça. Et quand il va venir, pour vous dire ça. Donc en fait, il est en train de dire que le Père dont il est question là, c'est lui qui va venir. C'est lui l'Esprit. Amen. Il
continue, dis quoi? Il me glorifiera. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il prendra de ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Il vous annoncera. Tout ce que le Père est en moi. Il dit quoi? Tout ce que le Père est en moi. Non. Non, non. Tout ce que le Père a. Est en moi, pardon. Tout ce que le Père a. Je vous ai dit que c'est une Bible ambulante. Alléluia. Donc même les virgules. Il dit tout ce que le Père a. Est en moi. Honnêtement, laissez-moi vous dire quelque chose. Même ce que ta femme a n'est pas pour toi. Et ce que ton père a n'est pas pour toi. On le dit comme ça. Il y a plein de personnes qui n'ont même pas hérité de ce que leur père a laissé. Vrai ou faux? Dès que le père est mort, les hommes sont venus prendre beaucoup. C'est vrai ou c'est faux? Même les jumelles. Ce que l'autre a peut ne pas être pour l'autre. Parce qu'ils peuvent ne pas avoir la même taille de pied. Donc ce que l'autre peut porter, l'autre peut ne pas porter parce qu'elle a des grands pieds et l'autre n'a pas de grands pieds. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Jésus dit, tout ce que le Père possède dans d'autres versions. Maintenant ici dans la version de Maman Karine, tout ce que le Père a est quoi? Est à moi. Est à moi. Il n'a pas dit c'est pour nous deux. Il dit ce que le Père a est à moi. Ça veut dire que si je dis ce que Maman Karine a sur César là-bas, c'est pour moi, est à moi. Ça veut dire que c'est une manière de dire que vous voyez ça comme ça, c'est un ensemble là. Mais en vérité, c'est pour moi. Oui, c'est ce que Jésus est en train de dire. Subtilement, il est en train de dire que non, tout ce que vous voyez, c'est un homme, tout appartient au Seigneur, Dieu, Créateur. Jésus est en train de dire que la terre que vous voyez, tout ce que vous voyez, vous tous, vous m'appartenez. Frère, quand les gens disent non, montrez-nous un seul verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais depuis le commencement, Jésus dit qu'il est Dieu, vous ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs façons de dire que je suis ivoirien. Je n'ai même pas besoin de parler. Quand je sors ma voix, on sait que tu es un ivoirien. Quand le Béninois parle, moi je sais que c'est Béninois. Quand le Togolais ouvre sa bouche, je sais que c'est Togolais. Parce que vous avez des choses propres à vous-même. C'est de votre culture, c'est de votre manière de faire. Ça ne peut pas se cacher. Il faut être Gabonais, va vivre aux États-Unis, comment? Le jour où tu vas descendre au Gabon, c'est quand tu sors ton premier mot, le Gabonais, c'est que tu es Gabonais. Parce qu'il y a quelque chose qui va remarquer en toi. Si ce n'est pas dans le parler, ça va dans ton habillement. Si ce n'est pas dans ton habillement, ça va dans ta façon de parler. Alléluia. C'est comme ça qu'on se reconnaît. Ça ne va pas. Maman continue. Tout ce que le Père a est en moi. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous n'avez pas compris? C'est pourquoi j'ai dit quoi? Il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Là, il parle du Père. Alors qu'il est en train de parler du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend la subtilité? Ici, il n'était pas question du Père. On dit tout ce que le Père a est à moi. Mais maintenant, on parle du Saint-Esprit. Et on dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dernièrement les élèves? C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi. Et qu'il vous l'annoncera. Est-ce que Jésus, dans la phrase, dans le message, est-ce qu'il avait dit que c'est le Père qui va venir parler de lui? Il n'a pas dit le Saint-Esprit qui viendra parler de lui. Maintenant, regardez à la fin de la phrase, il dit c'est pourquoi je vous dis, il prendra tout ce qui est à moi et il vous annoncera. Alors qu'il disait que tout ce que le Père a est à moi. Là, c'est du Père, il parle. Et il dit, il prendra, qui prendra? Maman, reprends la phrase là, s'il te plaît. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce qui est dans la main du Père là, c'est ce qui est pour moi. Et c'est ça qu'il va prendre pour vous annoncer. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tout ce qu'il allait prendre chez le Père, et puis il est en train de vous montrer là, Jésus est en train de vous faire comprendre que non, en la vérité, on est dans un jeu. Tout ce qu'il a pris chez le Père là, en fait c'est pour moi.
Voici le français terre à terre. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est comme, il y a des gens comme ça, vous allez voir. Il vient, il te prend, tu viens prêter son habit, tu portes, tu es bien joli, chic, chic. Alléluia. Alors que toi-même, ton habit que tu as porté là, c'est pas trop joli chez toi. Maintenant, toi, tu as pris ça, tu lui as donné. Quand lui l'a porté, vraiment tout le monde l'apprécie. Depuis toi, tu portes, on n'apprécie pas. Mais le jour où il a porté ça, tout le monde l'apprécie. Eh, ma copine, non. Oh, tu sais, ça peut être. Tu as vu comment elle est habillée? Maintenant, toi, tu es gêné. Parce que depuis toi, tu as porté ça, personne n'a dit que tu étais jolie dedans. Et puis tu es là, tu dis, c'est vrai qu'elle est belle, hein, mais je te donne tout ce qu'elle a porté. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. En la vérité, Dieu, Jésus s'est dépouillé avant de venir, n'est-ce pas? Il s'est dépouillé avant de venir. Maintenant, quand le Saint-Esprit va venir là, c'est cet habit-là qui va porter pour venir. Vous comprenez? Et quand il va venir avec ça, Jésus maintenant, comme il a fini sa mission avec l'homme, il doit partir là. Maintenant il est là, il dit bon, ouais, mais je ne sais pas où c'est parce que, mais sinon tout ce qu'il a porté là, tout ce qui est sur là, c'est pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une manière de dire que en la vérité, c'est la même personne qui est là. Amen. On continue? Encore un peu de temps. Diminue un peu. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et vous ne me verrez plus. Écoutez maintenant, parce que des paroles fortes vont sortir maintenant. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Oui. Et puis encore un peu de temps. Écoutez la parabole. Et encore pour peu de temps. Et vous me verrez. Et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Mais est-ce que vous ne voyez pas le jeu qui est là? Il dit pour un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais pour encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Mais c'est parce que tu vas au Père qu'on va plus te voir. Mais quand tu dis un peu de temps, on va te voir comment? On va te voir comment? Non, c'est parce qu'il va revenir sur notre forme. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il va au Père, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour rester là-bas. Mais c'est pour revenir sur notre forme. C'est pourquoi c'est une affaire d'un peu de temps. Ça vous dit que ça ne va pas durer. Donc la métamorphose de partir et revenir, c'est pour faire un peu de temps. Donc il y aura un petit temps où il y aura, tu vas sentir comme un vide. Mais non, c'est pour que c'est le petit temps qu'il est parti. Et le petit temps qui va revenir, c'est là qu'il est revenu au jour du Pentecôte, sous la forme de l'Esprit. Amen. Alléluia. C'est là, c'est le petit temps. Quand il est parti, il a dit ne quittez pas Jérusalem. Demeurer ensemble, c'est ce petit temps-là, ils étaient en train de demeurer, il priait, il se fortifiait. Mais il allait se changer, il a pris ses vêtements, il est revenu maintenant dans le chapitre 2. Non, on continue de lire ce que l'on a là, on n'est pas là. D'accord. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux. Il y a eu déjà, vous savez que, écoutez maintenant, il y a eu une confusion entre eux. Que signifie ce qu'il nous dit? Prenez l'enfant qui marche au milieu du cri. Que signifie quoi? Que signifie ce qu'il nous dit? Ça veut dire que les disciples même ne comprenaient pas. N'est-ce pas? Ça signifie quoi ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. C'est parce que je vais au Père. Il disait donc. Que signifie ce qu'il dit? Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Oui. Nous ne savons de quoi il parle. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit. Écoutez, on dit Jésus lui-même là, tellement ça chuchotait entre eux, Jésus même a compris que ceux-là étaient prêts à venir l'interroger pour dire, mais toi depuis là tu joues avec lui, tu joues à quel jeu? Vous ne comprenez pas? Amen. Non, ça c'est une lecture, on vous explique. Mais moi je suis dans la peau de ces acteurs-là pour vous montrer comment ça s'est passé. Donc entre eux, ça murmurait, mais il dit quoi même? Il s'amusait bien quoi, ce monsieur-là. Un peu de temps, on va te voir, un peu de temps, on va te voir. Donc Jésus même était là-bas, il regardait. Il dit non, c'est là, ils ne connaissent pas encore. On dit, il savait que les gens étaient prêts à l'interroger, lui-même va anticiper. Vous comprenez? Il dit quoi?
Vous vous questionnez les uns les autres sur Vous ce que questionnez j'ai les uns les autres sur ce que je dis. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Regardez. Est-ce qu'il est en train de répondre comme ça? Non. C'est que les gens ont eu soif. Quand ils ont appris la parole, ils pensaient qu'il va leur expliquer. Mais le monsieur va expliquer des choses banales qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils attendent. Frère, le Seigneur, si vous dites que vous le connaissez, c'est que vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Vous ne pouvez pas le connaître. Amen. Mais il se laisse découvrir un peu. Mais le peu que tu vois de lui, il faut t'attacher là, ça suffit pour toi. Sinon, il est trop mystérieux. Écoutez tout ce qu'il va dire là. Si ça donne une réponse à ce qu'il a dit, un peu de temps vous me verrez, un peu de temps vous me verrez pas. Regardez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Vous serez dans la tristesse. Mais vos tristesses se changeront en joie. La femme, oui, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Oui. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Oui. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Amen. Amen. Mais à la vérité, il est en train de les répondre. Jésus est en train de dire, le petit temps qu'il va les laisser là, les gens vont venir leur dire, mais vous êtes en train de faire malin ici parce que vous marchez avec Jésus, il n'est plus là. Maintenant faites malin, on va voir. Vous allez pleurer, on va vous lamenter, mais en la vérité, c'est que le Seigneur est en train de leur faire comprendre qu'il leur a fait la promesse, le Saint-Esprit. Et cet esprit-là va naître comme une femme enceinte. Vous comprenez? Que cette promesse-là va venir. Donc soyez patient comme une femme enceinte. Et que vous allez voir cela. Alléluia. Amen. Et quand cela va arriver, il dit vous serez dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il va revenir. Lis. Et ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oh, il dit, et ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Oui. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oui. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Là encore, il vient de dire, écoutez bien, il vient encore de dire non, quand chaque heure va arriver là, vous n'allez plus m'interroger. Pourquoi? On n'interroge plus lorsqu'on a compris. Amen. C'est pas vrai? Mais il vient encore de dire que vous allez demander au Père en mon nom. Il est encore dans son affaire. Vous allez demander au Père en mon nom. Et si vous demandez, je vais vous accorder. Et puis il dit encore que votre joie sera parfaite. Votre joie sera parfaite. Mais il dit jusque là, moi je vais encore demander. Maintenant, lisons, on va écouter. Je vous ai dit ces choses en parabole. Voilà. Amen. Amen. C'est que Jésus même dit tout ce que je vous disais. Mon Père qui est dans les cieux, vous allez le prier à mon nom. Tout cela, je vous l'ai dit en parabole. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur s'ouvre maintenant. Il ouvre l'esprit, il ouvre l'intelligence de l'homme pour comprendre dans sa parole. Il dit tout ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit en parabole. Et il dit quoi? L'heure vient. Il dit l'heure vient. Où je ne vous parlerai plus. The time is coming. Alléluia. Amen. Il dit l'heure vient, je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Vous avez compris? Donc ça veut dire que chaque fois que Jésus parlait, le Père, il vient de dire que c'est des paraboles. L'heure vient où moi-même, je vais vous parler réellement du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vérité, c'est de ce Père-là qu'il a dit. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc Jésus vient leur expliquer ici que tout ce que je vous disais du Père là, c'était une parabole. Mais l'heure vient où moi-même je vais vous parler vraiment du Père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ça veut dire que Jésus est en train de leur faire comprendre que chaque fois qu'il disait le Père est au ciel, le Père au ciel, lui-même il sort de sa bouche que c'était une parabole. Alors qu'une parabole, c'est un style de forme de mots qu'on prend pour exprimer des pensées.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc on peut prendre une pensée en une phrase ou en un mot pour expliquer toute une phrase. C'est ça la parabole. Donc, ce qu'on veut vous expliquer en vérité est caché dans un mystère. Et c'est ce mystère-là qu'on appelle la parabole. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour ne pas que tout le monde comprenne. Mais il dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Maman répond ça parce que là, c'est ça qui me fait, c'est ça qui fait que j'aime Jésus. Je vous ai mis ces choses en parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. Quelles sont les choses qu'il a dit en parabole? Il venait de dire que ouais, je vous ai Père en mon nom et il va vous donner. Maintenant, plus bas, il dit, je vous ai dit toutes ces choses en parabole. Non, mon Père, quand l'Esprit viendra, quand mon Père va se manifester, il dit tout ça c'était en parabole. Maintenant, il dit quoi? L'heure vient. Oui. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous parlerai ouvertement du Père. Donc ça veut dire que le Père dont il est en train de parler là, il a mis un mystère autour. Alors qu'il nous avait déjà parlé dans Jean 14. C'est pourquoi il a posé la question. Mais jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore connu. C'est parce que jusqu'à présent, il n'est pas encore connu qu'il leur a dit que l'heure va venir où moi-même je peux parler en parabole, je vais vous parler du Père. Donc ça veut dire que nous déjà, nous connaissons que le Père dont il est question, ce n'est pas un autre Père qui est caché quelque part. Il est question de lui-même. Continue la lecture. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Oui. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Chaque jour, il ne dit pas je vais prier le Père. C'est pas ce qu'il dit chaque jour. Il dit, il venait de dire prier le Père à mon nom. Il dit ce jour-là, quand vous allez comprendre qui est vraiment le Père, je ne dirai plus je prierai le Père pour vous. Que je prierai le Père pour vous. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est lui-même le Père. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce jour-là, où il ne parlera plus en parabole, il ne dira pas que priez le Père, ou moi-même je vais prier le Père pour vous. Pourquoi? Toutes les fois où Jésus disait priez le Père, je vais prier le Père, Jésus lui-même dit c'est une parabole. Que l'heure va venir, je ne vous dirai plus, je vais prier le Père pour vous. Relis ça. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Oui. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Amen. Amen. Ça veut dire que on ne va pas dire Père, donne-nous au nom de Jésus. Non, mais vous prierez à mon nom. Ça vous me direz simplement Père, donne-moi. Tu ne diras plus Père, donne-moi au nom de Jésus. Mais tu diras Père, donne-moi parce que j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que tu connais désormais le Père. Et le Père dont il est question, Jésus revendique la paternité du monde entier, de la création du monde entier. Amen. Il est en train de revendiquer cela. Jésus est en train de vous faire comprendre, vous faire savoir que c'est lui le Père en question. Je mets quiconque au défi de venir me démontrer un autre Père qui est assis au ciel. C'est les Écritures qui parlent. Ce n'est pas une affaire de dire non, moi il a dit, toi il a dit. C'est une affaire de la Bible dit. Et ici la Bible dit que Jésus dit tout ce qu'il disait c'est en parabole. L'heure va venir et on ne parlera plus. Je vais prier le Père pour vous. Mais vous allez demander simplement mon nom. On continue. Car le Père lui-même vous aime. Il revient encore. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alléluia. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est en train de leur dire que vous avez compris que c'était moi le Dieu et que je suis sorti de ma position de Dieu. Je suis venu en tant que fils. Vous avez cru en ça. Alléluia. Amen. Il dit vous avez cru que je suis sorti. C'est comme quoi? Une chenille qui devient papillon. Vous comprenez? La métamorphose de la chenille qui devient papillon, il dit que vous avez cru que j'étais Dieu et que je suis sorti de Dieu et vous avez cru en moi. Et il continue pour dire quoi? Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Je quitte le monde. Et je vais au Père. Et je vais au Père. Ça, le monde il va dire, je vais prendre mes attributs de Père maintenant. Je quitte le monde pour aller prendre mes attributs de Père. C'est en cela que quand vous allez prier maintenant, vous direz, Père, notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il allait prendre ses attributs.
C'est pour cela qu'on peut vous dire, Jésus-Christ seul est le véritable Dieu. Amen. On n'a jamais parlé d'un seul Dieu sur la terre plus que Jésus-Christ. Amen. Un homme qui n'a jamais écrit de livre, mais on a écrit sur lui plusieurs livres. Il n'a jamais fait la médecine, il a guéri plus que tous les médecins. Alléluia. Amen. Et il continue pour dire quoi? Ses disciples lui disent, oui. Voici maintenant tu parles ouvertement. Alléluia. Et tu n'emploies plus aucune parabole. Est-ce que quelqu'un a compris? Les disciples sont convaincus maintenant, on pense au Dieu au Seigneur. Voilà. Maintenant, ce qu'on vient d'entendre là, c'est trop clair. C'est pas une parabole. On sait maintenant que c'est toi le Dieu. Fallait commencer comme ça au début. Tu nous as fatigués à gauche, notre Père qui est aux cieux, le Saint-Esprit viendra. Voilà. Tu viens de parler clair. Maintenant on sait que c'est toi le Père. On est devenu fatigué. Il fallait nous dire depuis là que c'est toi le Dieu. Et les disciples lui disent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Dès qu'ils ont découvert que c'est lui le Dieu créateur, ils ont dit, nous savons que tu sais toutes choses. Alors qu'il leur a dit que lui ne savait pas la fin du monde. Quand les disciples ont découvert que le Père dont il était question, ce n'est plus en parabole, c'est lui qui est en face. Ils ont dit, nous savons que tu connais toutes choses. Et il dit quoi encore? Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Alors, tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Point. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.